Facebook, pour 20 personnes, pour les petites choses que j'essaie de faire, me bloque. Il me bloque dans mon Facebook pour juste 20 personnes. Ils essaient de me donner des restrictions sur ma liberté d'expression. Quand j'ai parlé de Valérie Solonas, là, c'est exactement ce que moi j'ai compris de Facebook. Facebook est un terroriste. Facebook est là pour t'empêcher de dire qu'est-ce que tu as à dire, de t'exprimer, de te contrôler, de dominer, de toutes sortes de choses. Mais c'est pas là pour t'aider. C'est pas là pour t'aider, honnêtement. C'est là pour dire qu'est-ce que lui, il a envie de dire, qu'est-ce que lui, il est capable d'accepter, qu'est-ce que lui, il est capable de donner comme privilège à certaines personnes. Mais une personne comme moi, je suis la cible, je suis la proie des prédateurs. Le prédateur, c'est qui? C'est Facebook. Le prédateur, c'est qui? C'est ça, moi, j'essaie de comprendre. Quand je me suis vue sortir de chez moi le 12 mai, on a pris mes affaires, on les a mis dehors, comme si c'était une personne qui était haut placée, qui se donnait le droit de dire « Oh, Ludwine a besoin d'être en dehors de chez elle ». Ça me fait penser à ma mère, quand j'ai vu que mon père a mis ma mère dehors. Je me suis sentie dans le même pattern, dans le même cercle vicieux, dans le même cercle de la violence, qui me dit carrément « Ludwine, tu n'as pas le droit d'être chez toi. Ludwine, tu es une nègre qu'on va toujours dominer, écraser. Tu es une martyre, tu es une ceci, tu es une cela. » Mais pour moi, dans ma tête à moi, quand je regarde ça, je me dis, ça fait depuis le 12 mai que j'ai quitté mon logement. J'ai pas vu ma fille. On se donne le droit de me dire carrément, oh, c'est la religion. Oh, c'est parce que c'est ci. Oh, c'est parce que c'est là. Je comprends pas. Qu'est-ce que la religion a un rapport avec une personne qui est méchante? Si je dis t'es méchant, tu es méchant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Le mot méchant est un mot qui dérange. Le mot méchant, c'est un mot qui veut dire péjoratif. Mais tu es méchant, c'est parce que tu es une mauvaise personne. C'est tout ce que ça veut dire. Tu n'es pas là pour aider, tu n'es pas là pour être en mesure de réparer tes erreurs, tu n'es pas là pour te corriger, tu n'es pas là pour rien faire. Tu ne fais aucun geste d'amélioration pour être en mesure d'aider quelqu'un. Moi, je ne comprends pas où est-ce qu'on est en mesure de me dire carrément quelqu'un qui a autant de pouvoir est en train de faire quelque chose pour une personne comme moi. C'est ça que j'essaie de comprendre. Si tu sais que tu fais rien pour moi, c'est mieux que tu me laisses tranquille. À la place de toujours vérifier tout ce que je fais, que je dis, qu'est-ce que je fais. C'est comme si je suis sur l'Internet, puis j'ai un espion qu'on a envoyé, un détective privé, et je sais que c'est un genre de détective privé. Parce que moi, j'ai l'impression comme si on regarde tout ce que je fais. Somebody feels like somebody's watching me. C'est comme ça que je me sentais. J'ai pas de vie privée. Il n'y a rien de confidentiel dans ma propre vie. Moi, quand j'essaie de m'exprimer, j'essaie de faire mes affaires en tant que quelqu'un qu'on a voulu détruire, en tant que personne, qu'on voulait ma mort, physiquement, spirituellement, comme si j'étais un Jésus qu'on doit crucifier. Eh bien, c'est comme ça que je vais me défendre. Comme David. J'ai le droit de ma parole, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de ce que j'ai à dire, parce que justement, on m'a empêché, quand j'étais enfant, de m'exprimer. J'ai pas peur de la manière que je le dis. Moi, ce que je dis, c'est exactement ce que moi je pense. Si je pense, c'est ça que je suis. Parce que justement, j'ai tellement vu, j'ai tellement observé, j'ai vu comment les gens maltraitent les gens. J'ai vu comment les gens essaient de dominer les gens. Et je vais rester là pour te dire, oh non, je ne devrais pas m'exprimer. Oh non, je n'ai pas de liberté d'expression. Mais c'est une pure hypocrisie. Quel genre de démocratie qui montre vraiment qu'on accepte que la femme puisse être en mesure de se défendre? On ne veut pas que la négresse femme se défende. Parce que justement, quelqu'un qui essaie de dominer veut montrer, oh c'est la religion, oh c'est ceci, oh c'est cela. Comme toute forme, c'est dominer. Toute forme, c'est pour montrer, je dois te contrôler. Toute forme qu'une femme est en train de faire pour elle-même, là, elle est indépendante, là. Elle n'a pas un homme qu'elle peut s'appuyer. Elle ne peut même pas trust les gens qui sont autour d'elle. Malgré que je suis dans l'aéroport, là. Si je sais que je suis dans l'aéroport, j'essaie de me défendre, j'essaie de montrer justement à quel point on n'est pas capable
On n'est pas capable de me donner les ressources pour me sortir de la situation. Comment tu veux que je fasse? Comment tu veux que moi, en tant que personne qui a des difficultés, qui essaie de trouver des solutions, qui essaie de m'en sortir, qui essaie de s'en sortir, malgré qu'on lui donne tous ces problèmes-là. On lui donne tous ces problèmes-là, puis il n'y a personne qui est là pour lui donner la solution. Est-ce que vraiment c'est normal que ça soit comme ça? Et après ça, tu as l'audace de penser que, oh, moi, devant la figure de ma fille, tu vas me montrer que moi, je mérite l'itinérance? Comment je devais mériter l'itinérance? J'ai une personne, j'ai du talent, j'ai une personne, j'ai des capacités, j'ai toutes sortes de choses. Mais tu vas me dire carrément, oh, je devrais vendre mon corps, je devrais être une aventurière. C'est où que ça fait du sens pour moi, ça? Tu es en train de me dire, oh, sois une pute. Oh, je t'exige d'être une pute. Maintenant, c'est rendu que moi, je dois être une pute et en plus soumise. C'est quoi ces affaires-là? Tu sais que je ne comprends pas, j'essaie de comprendre. Je dois être une pute et en plus je dois être soumise. Pour qui? Pour qui? C'est ça que j'essaie de comprendre. Pour un homme qui ne vaut rien. Pour tout l'argent du monde qu'il y a. Pour tout l'argent du monde. Moi, je dois me rabaisser en tant que femme. Je dois rabaisser ma personne. Je dois rabaisser ma personnalité pour quelqu'un qui m'a montré carrément il est capable de m'écraser. Je ne comprends pas ça. Eh bien, je vais marcher dignement. Je vais marcher fièrement comme David parce qu'il n'y a pas personne qui va m'empêcher d'être qu'est-ce que moi je suis. On m'a tellement montré c'est quoi la violence. On m'a tellement montré c'est quoi le contrôle. On m'a tellement montré c'est quoi la dominance que je ne vais pas me laisser écraser par quelqu'un qui veut me détruire. OK? C'est ça l'affaire. C'est pas Facebook qui va me montrer ça. C'est pas YouTube qui va me montrer ça. C'est moi qui montre aux gens. Ça ne se fait pas de faire ça. Ça ne se fait pas. Je vais le montrer ça même devant la cour. Je vais le démontrer ça même au palais de la justice. S'il faut que j'aille à Ottawa pour ça, je vais le faire. Parce que je ne comprends pas comment une personne peut oser penser que c'est comme ça qu'on fait ça au Canada. Au Canada. Tu vois comment je le dis? Les migrations là, les migrations là, c'est comme si moi j'avais vu qu'on a signé avec le diable. C'est comme ça moi je l'ai pensé. Les gens sont venus ici, ils ont signé avec le diable et c'est ça qui fait que maintenant on parle de l'esclavage moderne. On parle de l'esclavage moderne. Si tu ne fonctionnes pas comme que eux ils veulent que tu fonctionnes, oh ben on va t'écraser. Comme qu'ils m'ont fait avec moi parce que justement moi je suis née dans le pays. Je suis née au Québec. Moi, je ne comprends pas qu'après ça, qu'on puisse me dire carrément, on était là pour m'aider. Je ne vois pas où est-ce que le monde aide. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Le monde n'aide pas. Le monde n'a pas un bon cœur. C'est pour que tu puisses me dire après ça que, oh, moi, je méritais d'être dans l'itinérance. C'est toi qui es un escroc, un corrompu, un violeur, un agresseur, un manipulateur, un contrôleur qui est en train de me dire carrément, oh, moi, je mérite la souffrance. Jésus, en quelque part, Jésus devait justement accepter la souffrance parce que justement, c'est ça que l'homme aime. L'homme aime faire souffrir son prochain. L'homme aime faire souffrir son prochain. Qu'on le dise comme ça. Qu'on le dise de même. Parce que je ne vais pas être aventurière pour quelqu'un qui m'a montré carrément qu'il est capable de m'écraser. C'est comme si pour moi, dans ma tête à moi, j'étais déjà poussière. C'est comme si j'étais déjà poussière.